Comme tu pourras le constater, on est sur une porte en bois, tout ce qu'il y a de plus standard. Je vais la transformer en porte blindée. T'es prêt? C'est parti. Ça y est, c'est terminé maintenant, c'est une porte blindée. Est-ce que tu vois la différence? J'espère que non, parce que c'était le but de la manœuvre. Je vais te faire voir comment on a fait. Je te fais pas plus languir, je vais te montrer le résultat. Tu retrouves notre porte blindée, les 4 points de fermeture. Et comme tu pourras le constater, la porte d'origine, elle est ici. On l'a réintégrée. Je vais t'expliquer tout ça par étapes dans la vidéo qui va suivre. Et voilà le résultat une fois terminé. Voilà, on retrouve la porte en bois standard d'origine de mon client. Donc, on a déposé la porte. Eh bien, on va déposer toutes les pommelles et tout ce qui est les gâches de l'autre côté. Alors, je t'explique un petit peu les coulisses de cette fameuse installation. Sur une pose traditionnelle, ce qu'on appelle la feuillure qui est ici, c'est ce qu'on va retrouver ici. Et là, comme on va remettre notre porte dans notre porte blindée, c'est pour ça que tu vois le protecteur, eh bien, il a été rallongé en conséquence. Mais pour pas que ça fasse trop moche, j'ai prévu, donc la porte va venir ici, donc plus épaisse, et on a prévu aussi la hauteur de cochonnet, c'est-à-dire cette partie-là, que tu vas retrouver ici, de la prévoir en conséquence, pour qu'elle vienne ici. Ce qui fait que quand ta porte va venir se refermer, que ce soit à peu près dans l'alignement. Sinon, on allait se retrouver avec un bâti qui allait venir là, et une porte qui allait déborder ici. Sur le rendu final, ça n'aurait pas fait terrible. Donc là, tu retrouves notre porte. On va déposer les panneaux ici qui sont juste de décoration. Donc voilà, comme je te disais, quand on enlève le panneau, je pense que c'était surtout pour améliorer un peu l'isolation entre guillemets acoustique. Parce que ta porte, tu vois, en fait, d'origine, elle est là. Première étape terminée, on a installé le bloc porte. Voilà. Donc là, si on était sur une installation traditionnelle, il n'y aurait plus que les joints à faire. Et côté intérieur, donc tu retrouves là actuellement notre porte, notre diamant 10, 82 mm d'épaisseur comme d'hab. Là tu vois bien la réhausse du protecteur. Et donc après par contre côté intérieur, la finition sera celle-ci, il n'y aura pas de changement. Étape suivante, il va falloir démonter le panneau intérieur pour pouvoir démonter le protecteur, qui va nous permettre ensuite donc de sortir le panneau extérieur pour pouvoir réintégrer notre porte. Donc la particularité des blocs-portes de chez Picard, comme tu vas pouvoir le constater, j'ai enlevé les vis. Alors, les cornères d'habillage permettent donc de s'enlever et donc par la suite d'accéder à tes panneaux intérieurs et extérieurs. En cas de dégradation, tu peux les remplacer. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va redimensionner notre porte à cette épaisseur-là pour pouvoir les réintégrer. Voilà la petite astuce. Arrivé à cette étape, il va falloir démonter la serrure pour pouvoir démonter le protecteur et faire la même chose, démonter le panneau extérieur. Tu retrouves notre porte, on a remis notre panneau de porte blindée dessus qui nous a servi de gabarit pour pouvoir la redimensionner. Et maintenant, on va refaire une mortaise avec la défonceuse autour pour pouvoir reglisser notre panneau, notre porte, comme si c'était un panneau dans la porte blindée. Voilà donc avec notre défonceuse qui est ici, comme tu pourras le constater, on a fait un rainurage tout autour de la porte, ce qui va nous permettre donc du coup de la glisser et de la réintégrer. Ça y est, on vient de la rentrer un peu au chausse-pied parce qu'on a fait ça au millimètre. Alors ouais, je sais, j'ai un œil complètement éclaté, j'ai pris une petite bactérie. Bref. C'est pas pour mes beaux yeux que tu viens me regarder. Donc voilà, on l'a glissé comme je te disais. Et voilà un peu ce que ça donne. Donc tu vois, ça permet de réintégrer donc notre porte dans notre porte blindée. Grâce, comme je te le disais, au système de pare-closage. Tu vois, la rainure, elle est là. Et on vient le maintenir grâce à notre pare-close. La cornière, quoi. Et donc là, il suffira de la remettre. Et puis,
façon de parler, le tour est joué. Et après, on va remettre notre protecteur, tu vois, qui est bien en face. Voilà, mécanisme serrure réinstallé. Donc là, tu vois, tout le système tringuerie sur la Diamant 10, tout est intégré à l'intérieur. Et voilà, protecteur réinstallé. Il ne reste plus qu'à remettre notre habillage et pas mal de finition. Bon, je profite, je vais te faire avoir une petite astuce. Tu vois, comme on a les anciens trous de verrou, ici, anciennement de serrure également, il va falloir qu'on rebouche. Alors, deux petites choses à savoir. Voilà, tu remets les vis ici pour avoir un confort. Et là, tu vois ce que j'ai fait? J'ai mis du scotch. Pourquoi? Parce que ton scotch, quand tu vas remettre ton cintre en bois, et ben, il va prendre la forme de ton scotch. Ça va t'éviter de faire des surépaisseurs, que ça dégueule par là, que ça fasse un boursouflé par là. Et quand il va sécher, bon, en clair, tu auras juste un petit peu à égrener, à poncer. Et tu auras un gain de temps et surtout un résultat déjà très satisfaisant. Donc une fois que ton cinto il commence à durcir, hop, minute de vérité. Voilà, tu vois, regarde, t'as quasiment pas à reboucher, à remodifier, juste un petit peu à poncer. Voilà le résultat une fois terminé. Un petit coup de ponçage, un petit coup, tu vois, de lingette, histoire de refaire nettoyer tous les résidus. Alors, je te dis pas que c'est la meilleure des techniques, je te montre moi comment je fais. Et puis voilà, donc si toi jamais tu as une autre astuce, n'hésite pas à la mettre en commentaire et puis le partager, c'est sympa. Bon, puis la dernière petite astuce, ton surplus de cinto, tu l'étales et une fois que c'est sec, c'est bien, voilà. Et là au moins tu récupères un couvercle qui est tout propre pour la prochaine fois. Concernant la serrure, 4 points de fermeture. Un seul tour de clé, donc te démultiplie tes 2 tours de fermeture. Bloque ta poignée intérieure, extérieure. Et donc, pour fermer, c'est pas plus compliqué que ça. Et ce matin, dans la vidéo, je te parlais de la modification au niveau du bâti, tu vois, c'est ça. Et le résultat, franchement, moi je suis très content. Ce qui fait que quand tu fermes, tu viens quasiment à fleur. Je te refais voir un peu le résultat. Franchement, toi, je sais pas ce que tu en penses. Moi, en tout cas, j'adore. C'est vraiment très personnalisé. Là, tu trouveras pas une autre porte pareille parce qu'on a vraiment, comme je le disais, récupéré la porte d'origine. Et là, au niveau du respect de la copropriété, on peut pas faire mieux, quoi. Je sais pas si tu as fait attention à un petit détail. On a dû rabaisser exprès la hauteur de la porte. Et donc, on a remis un petit couvre-joint. Et je t'explique pourquoi. Tout simplement à cause de lui, le compteur de gaz. Et tu vois, on est pile poil dans l'alignement, donc je pouvais pas monter plus haut. Et donc ça, tu vois, au niveau de la prise de code, fallait faire attention. Allez, je te fais voir quand même un petit peu en détail, de plus près. Donc tu vois, le rainurage qu'on a fait, ça nous a permis de réintégrer notre porte, le petit rebouchage au cintre-bois, notre poignée Genova laiton brossé. Tu vois, c'est ultra souple. Et pour la fermeture, idem. Voilà, c'est fermé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, si t'aimes pas, parce que ça peut être le cas. En tout cas, là, on avait un respect de copropriété obligatoire. Et là, je trouve que c'est la meilleure solution pour le respect de copro, parce que comme je disais, tu récupères la porte, tu peux pas faire mieux. Voilà, je te dis à plus, ciao.